premier critère, alors pourquoi l'algorithme existe? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de posts, beaucoup de contenu et il faut des critères un peu pour faire le tri et pour identifier les contenus de qualité à présenter au profil en fonction de leur centre d'intérêt. Donc, le premier critère qu'utilise l'algorithme Facebook pour analyser tout ça, c'est la source. Donc, la source, ça veut dire quoi? C'est qui publie le post. Est-ce que c'est un profil utilisateur personnel? Est-ce que c'est une page professionnelle? Est-ce que c'est un groupe auquel j'appartiens, par exemple? Donc, par rapport à ça, il va classifier le post. Bien évidemment, un post qui a été partagé par des amis est prioritaire dans le fil d'actualité, est prioritaire pour l'algorithme. Et un post qui est partagé par une page Facebook, c'est moins prioritaire. Parce que à la base, en fait, Facebook, finalement, est un réseau social pour connecter et rapprocher les amis. Donc, ça reste toujours prioritaire dès qu'un post d'une personne, en fait, d'un ami, publie. Dans ce cas, ce sera prioritaire dans votre fil d'actualité. Alors, deuxième critère, le contenu du post. Donc là, Facebook va analyser est-ce que c'est une image, est-ce que c'est un lien vers un article ou est-ce que c'est une vidéo, d'accord? Ou autre chose, même des images 3D qui vont arriver dans pas longtemps. Donc ça, il va analyser et puis il va les catégoriser, sachant que les vidéos sont quand même un peu plus partagées, plus prioritaires dans l'utilisation de Facebook. Troisième critère, la récence. En fait, est-ce que le contenu est récent? Est-ce que le contenu date d'il y a 1 an? Et dans ce cas, ce sera plus difficile qu'il soit visible dans le fil d'actualité des utilisateurs. Ou est-ce qu'il vient d'être posté? Et donc là, forcément, il va être plus visible sur le fil d'actualité des autres personnes. Donc le quatrième, c'est l'engagement. L'engagement, c'est le nombre de likes, de partages et de commentaires. Et c'est pour ça que je vous demande d'envoyer plein de likes. Donc, si vous envoyez des petits likes, des petits smileys et tout ça, c'est top parce que justement, je rentre dans les critères de l'algorithme Facebook et plus j'aurai de likes, de partages et de commentaires, et plus ce sera pertinent pour moi. En tout cas, ce sera diffusé à un plus large à plus de personnes. Voilà. Cinquième critère, c'est est-ce que le post, il a de l'engagement, enfin de la performance, pardon, la performance. La performance, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a énormément de likes, de partages et de commentaires ou est-ce qu'il y en a, mais pas forcément? Donc ça, c'est en lien avec le quatrième critère, l'engagement. Donc, pour vous donner une idée et bien différencier le quatrième critère, l'engagement, et le cinquième, je vous donne un exemple. Je poste le live aujourd'hui en direct. Si j'ai des likes et des commentaires, très bien, ça permet d'avoir ce critère, le quatrième critère, l'engagement. Et le niveau, enfin la quantité, on va dire, de likes, de commentaires et de partages, ça va correspondre à la performance. Donc, plus il y a en fait un coup de boost en fait sur les likes, les partages et les commentaires, et plus Facebook va comprendre que ce contenu, il plaît énormément parce qu'il génère plein d'engagement d'un coup. Du coup, performance, en fait, c'est beaucoup d'engagement en peu de temps ou plus d'engagement que les autres publications. Et donc, il va se dire, ah bah tiens, c'est intéressant, donc je vais le diffuser à plus de monde. Sachant qu'aujourd'hui, Facebook partage les publications des pages à un petit échantillon des fans de la page. Par exemple, il va partager entre 5 à 20% des fans de la page. Et si ces 5 à 20% des fans de la page like, partagent et font tout le reste, après, Facebook, il va identifier que c'est intéressant, hop, il va le diffuser à plus de fans. C'est qu'il y a ces 5 critères, hop, 5, voilà, ces 5 critères, il faut savoir bien les comprendre pour mettre en place des actions et être le meilleur ami de l'algorithme Facebook. C'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, Facebook fait baisser la visibilité des pages Facebook de plus en plus. J'ai retrouvé un certain chiffre
j'ai vu que la visibilité des posts avait baissé de 65% entre début 2018 et début 2017. Première action, ça revient un peu aux critères, c'est la source. C'est la source. On a dit que les amis sont prioritaires, donc si vous pouvez partager votre post avec, sur votre profil, si évidemment autour des personnes, de vos amis, il y a des personnes qui sont intéressées, allez-y. Une deuxième idée, c'est d'avoir un groupe, en fait, de créer un groupe, de créer une communauté. Et aujourd'hui, Facebook privilégie les groupes de discussion, privilégie finalement les échanges. Donc, si vous voulez plus de visibilité, n'hésitez pas à créer un groupe en plus de votre page Facebook. Parce qu'on sait que les publications qui sont partagées dans le groupe sont plus visibles, en tout cas, sont plus visibles que les publications qui sont partagées à partir de la page Facebook. La deuxième action, on a vu tout à l'heure que le contenu était important. Ça peut être un lien, ça peut être une image, ça peut être une vidéo. Aujourd'hui, Facebook veut développer la vidéo et va privilégier les vidéos. Donc, c'est super intéressant pour être plus visible de faire des lives comme celui-là. Voilà, c'est pour ça que je fais aussi des lives. Faire des lives en direct ou sinon mettre des vidéos. Alors, attention, Facebook n'aime pas les liens qui pointent vers YouTube. Si vous voulez diffuser une vidéo, téléchargez la vidéo et le format natif, intégrez-le dans Facebook. Voilà. Et après, vous pouvez faire un post ou une publication à partir de votre fichier vidéo que vous avez uploadé, que vous avez téléchargé sur Facebook. Pardon. Troisième action qu'on peut mettre en place, tout simplement, c'est poster des contenus aux bonnes heures. On a vu, c'est en lien avec le critère si le contenu est récent ou pas. D'accord? Donc, si vous postez, je ne sais pas, en pleine nuit alors que votre communauté est en train de dormir, ça ne sert à rien. Il faut poster pendant que votre communauté, vos prospects sont actifs sur le fil d'actualité. Ça peut être très tôt le matin, ça peut être entre midi et 2, ça peut être en pleine journée, etc. Par exemple, si votre cible, c'est les mamans, vous n'allez pas poster de la même manière que si votre cible, c'est les chefs d'entreprise. Voilà, il faut adapter en tout cas les heures de publication et ça, c'est très intéressant. Il faut tester. Et après, depuis votre page Facebook, il y a dans les fonctionnalités un endroit où on peut voir en fait les résultats par rapport aux heures de publication. Donc ça, c'est super intéressant. Faites des tests pendant une semaine et regardez ce que ça donne et ajustez la semaine d'après pour voir s'il y a des meilleures performances. Quatrième action, très, très, très important, publier du contenu qui est engageant. Alors, ça veut dire quoi engageant? Ça veut dire du contenu de qualité, du contenu qui plaît aux utilisateurs et du contenu qui suscite de l'émotion. C'est-à-dire, en fait, quand on va provoquer de l'émotion avec une image ou avec une vidéo, on va avoir plein de likes, de commentaires et de partages. Et c'est ça qu'on veut aussi. Plus on aura de likes, de partages et de commentaires, et donc plus on sera visible.